Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la Constitution. Une Constitution est la loi fondamentale d'un État qui définit d'une part les droits et les libertés des citoyens, ainsi que l'organisation et les séparations du pouvoir politique, législatif, exécutif et judiciaire. Elle définit les principes de fonctionnement des différentes institutions. Au sommet du principe juridique, l'ensemble des lois et des décrets doivent aller dans le même sens qu'elle. La France est actuellement régie par la Constitution de 1958, qui a instauré la Ve République. Jean-Jacques Rousseau, dans son œuvre Du contrat social, écrit justement une forme de constitution. En effet, l'idée de Rousseau est que pour évoluer en égalité dans la société, chacun doit aliéner une partie de sa liberté. La démocratie est donc liée à la Constitution. Il nous faut en effet étudier l'historique de notre Constitution pour en comprendre le contenu. La France connaît une histoire constitutionnelle exceptionnelle. La succession de ces régimes politiques entre 1789 et aujourd'hui engendre l'existence de 15 constitutions différentes, présentant chacune leur spécificité propre. Intéressons-nous seulement à la dernière en date. Les dernières années de la 4ème République ont été marquées par la paralysie d'un régime et son incapacité à relever le défi majeur de la décolonisation. D'autre part, la situation financière du pays est de plus en plus critique. Confronté au soulèvement de l'Algérie, qui demande son indépendance, et à la menace d'une prise de pouvoir insurrectionnelle par des responsables militaires à Alger, c'est la crise du 13 mai 1958, le président de la République René Coty appelle le général de Gaulle, en retrait de la vie politique, à former un nouveau gouvernement. De Gaulle devient président du Conseil et le gouvernement est investi le 1er juin 1958. Sur le fondement de la loi constitutionnelle du 3 juin, il met en place un comité consultatif constitutionnel qui examine au cours de l'été 1958 le projet de constitution élaboré par le garde des Sceaux Michel Debré. Le projet est soumis au référendum et ensuite adopté le 28 septembre par 79% des suffrages exprimés. Finalement, le texte est promulgué le 4 octobre 1958. Voici donc l'histoire de notre Constitution. Concernant la révision de la Constitution, cette décision appartient au Président de la République, sur proposition des membres du Parlement ou du Premier ministre. Celle-ci doit être votée par les deux assemblées, mais aussi si elle est acceptée par référendum. Elle est adoptée. D'autre part, le Parlement convoqué en congrès peut être soumis à la révision. Dans cette configuration, pour être acceptée, la révision doit obtenir les 3/5 des suffrages exprimés. Le texte stipule que la révision doit conserver la forme républicaine du gouvernement et ne pas porter atteinte à l'intégrité du territoire. Merci.